On est en live. Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux en tout cas d'être avec vous. Du monde. Très heureux d'être avec vous. Ah ouais, on attend un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Bon, en tout cas, voilà, on est à bord de la 110 dans les routes du sud. Et, on a déjà eu un petit peu l'occasion de rouler avec. On a fait pas mal de travelling avec un caméraman, donc on a commencé à se faire la main dessus. Et on va pas attendre très longtemps pour vous donner notre avis. Ça envoie du lourd, clairement. Nous, on a eu l'occasion de rouler beaucoup en Renault Sport. On n'est pas dans la même catégorie, mais je peux vous dire qu'on est sur une voiture ultra facile. Une voiture qui envoie sévère. On accélère, on peut accélérer sans arrière-pensée. Moi, je roule personnellement en Clio 4 RS. Il y a un monde. Donc déjà, je tiens à rassurer certaines personnes qui s'inquiétaient sur la réactivité de la boîte DC7 qui n'a strictement rien à voir avec la Clio 4. On est sur des temps de réponse complètement différents. Bon, on sait très bien qu'on n'est pas sur des vitesses comme la PDK, mais on est quand même sur des temps de rapport assez courts. Est-ce que tu peux juste me mettre le GPS pour le tracé, s'il te plaît? Juste des petites galères sur le GPS. On a des petits points, des petites étapes à paramétrer. On nous a pas bien expliqué, donc je vous avoue que là, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave. C'est bon, c'est retrouvé. Bon, vous inquiétez pas, là on a à peu près 3 heures dans la voiture. On va peut-être pas filmer 3 heures, mais on a quand même un petit bout de chemin à faire avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. Nous on est là pour ça. Toutes vos questions, depuis le temps que vous attendez, on sait que vous n'en pouvez plus. Clairement, nous non plus, on n'en pouvait plus aussi. Donc allez-y, posez toutes les questions. On va essayer de répondre un maximum. Que ce soit sur la sonorité, l'agilité, etc. Même sur la finition intérieure, tout ce que vous voulez, la télémétrie, sur la partie l'écran tactile. Nous, on est là pour vous, pour en tout cas répondre à un max de questions, lever le maximum de doutes. Nous, clairement, il n'y a plus de doute sur cette voiture. C'est une tuerie. Voilà, pour l'instant, on est dans une petite ville. On ne peut pas trop pousser. Mais dès qu'on peut, je vais pas me gêner pour écraser un peu. On veut du son. Ouais, bon, petite 911. Tout à l'heure, à titre indicatif, pendant qu'on faisait notre travelling avec notre caméraman, on a eu l'occasion de titiller un tout petit peu une GT3 RS. Il a voulu jouer, malheureusement, bon, on va pas trop appuyer quand même, on est sur une voiture du parc presse. Mais le mec, en tout cas, nous a bien remarqué que ça va Porsche 911. Et je peux vous dire que quand on passe devant du public, elle laisse pas indifférente. Vincent, je te laisse un peu parler parce que la tablette n'a pas l'air intuitive. Alors en fait, on n'a surtout pas regardé. Honnêtement, maintenant que je viens de comprendre un truc, en fait, si vous voulez, c'est du Airlink en fait à la base, mais c'est un peu retravaillé. Oh, je me fais malmener. En fait, déjà, si vous voulez, donc on est quelque chose de complètement un peu immersif. Et en fait, les menus, il faut cliquer sur ce petit plus là, et les menus apparaissent. Et en fait, on reconnaît exact. Très honnêtement, moi je suis clairement pas un pilote, vous allez le voir. Moi je roule tous les jours en Clio 4 RS, mais c'est d'une facilité. Je n'ai pas l'impression de conduire une sportive, dans le sens où elle met en confiance totale, voire même un petit peu trop. Tu avais une petite remarque sur les palettes, il me semble, ouais. Sur le comportement des palettes. Alors moi justement qui suis en Clio 4 RS, c'est vrai qu'ils ont travaillé un petit peu sur la réactivité des palettes. En fait, il y a, on va dire, le jeu du clic de la palette qui est beaucoup plus court par rapport à la Clio 4 RS, donc on a vraiment cette impression que c'est beaucoup plus direct à chaque passage. C'est vrai que c'est, vous voyez, je vais vous montrer la réactivité de la boîte quand même. Enfin alors vraiment le truc. Et je pense pas que vous entendez complètement le son, mais il y a des pétarades à l'échappement qui sont juste délicieux. Même au ralenti, hein. Vraiment au ralenti, genre tout à l'heure. Je vous laisse profiter. Si on fait l'excès de vitesse et qu'on se prend une prune, c'est pour notre gueule. Hein. Alpine ne prend pas la responsabilité. Donc c'est notre permis qui est en jeu. On a signé une décharge d'ailleurs avant de piloter la voiture. Par rapport aux livraisons, on a fait un article. N'oubliez pas, donc, vous pouvez le retrouver sur le site alpineplanet.com. Clairement, les livraisons débuteront début mars. Voilà. Le son est délicieux, mais vraiment en plus les pétarades sont même à 30 km/h. On roulait au pas pour sortir du domaine dans lequel on est.
Ça s'envoyait vraiment fort, c'est génial. Alors je vous rassure, moi personnellement je suis pas très fan de la sonorité de la Mégane 3 RS d'origine. Ça peut donner l'impression peut-être quand on filme que ça a la même sonorité, mais je vous assure que ça n'a rien à voir. C'est un son rauque, elle prend les tours, c'est vraiment très très agréable. Et dans les tours, on a un petit gêne de la berlinette. Peut-être que les personnes ne seront pas forcément d'accord avec nous, mais j'ai quand même l'impression de retrouver le petit 700 de la berlinette. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Là, je vous avoue que nous on est dans le pur plaisir, on a un petit peu de mal à assurer forcément la vidéo de manière journalistique, on va dire. On est vraiment dans le plaisir total, donc on n'est pas forcément... Comme vous pouvez le voir, donc on est en Provence et on a un super beau temps. Il faut savoir que les Anglais hier avaient de la pluie, donc nous on s'en sort très très bien, on a vraiment de la chance. Il fait froid mais... Donc nous on a fait le choix de commencer par la boucle longue, donc qui est le circuit routier, et après on va attaquer le circuit Gros-Sambuc. Pourquoi clairement on ne se sentait pas d'attaquer le circuit à 8h du matin. Il faut savoir qu'il fait froid, hein. Donc ce matin ils étaient en train de se poser des questions, il y en a qui sont allés vérifier comment était le revêtement. Il fait super froid et donc on s'est dit le Grand-Sambuc qui est un circuit qui est relativement enfoncé, qui est assez en altitude, qui n'est pas exposé au soleil le matin, attaquer comme ça, glisser dessus avec le froid, on s'est dit non, on préfère autant profiter le matin, la petite luminosité du lever du soleil. Ouais, on est en mode sport, hein. On est déjà en mode sport, pas de mode track sur route ouverte, on l'a ouvertement déconseillé. La course instantanée, là on a juste 250 km d'autonomie pour l'instant. Ça vous fait un exemple, 250 km d'autonomie, hein. Je crois que c'est 45 litres le réservoir à peu près. Je sais plus. Bon, le réservoir est spécifique, hein. C'est pas une pièce Renault, il a été designé pour. Hein. Bon, vous imaginez qu'on essaie presque, on n'est pas forcément dans les consommations les plus optimisées, mais là on est à 12 litres 1 de moyenne. 12 litres 1 de moyenne. Ça vous donne une petite idée? Mais bon, après, faut quand même avouer qu'on a le pied un peu lourd. Voilà, c'est ça, on en profite, on a une jolie sonorité, on s'éclate avec. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Pour nous, clairement, c'est un petit peu secondaire, mais la finition intérieure, passive. Oui. Est-ce qu'on prend une claque à chaque accélération? Concrètement, c'est assez linéaire dans la poussée. Le mode track, en fait, a un réel mode qui essaie, pour simuler un peu ce coup de pied aux fesses. Mais là, clairement, ça pousse, on est tout de suite en confiance. Et ouais, il y a une légère poussée quand on est franc dans l'accélération, mais c'est pas... Non, honnêtement, je le répète encore, mais je roule en Clio 4RS, on est sur la même... accélération linéaire, c'est franc, ça pousse, mais c'est linéaire. Donc il n'y a pas de coup de pied aux fesses, mais ça pousse très fort. Voilà. Ah, les copains qui sont en train de préparer un petit shooting, j'imagine. Ah bah c'est Seb de l'année. Seb de l'année, hein, que vous connaissez, vous pouvez retrouver sur Instagram. Et n'oubliez pas, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, le site, voilà. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va surtout publier là-dessus nos montages. Ça apparaîtra sur Facebook après, mais vraiment c'est YouTube le nerf de la guerre. On sera dessus. D'ailleurs, merci de nous suivre. Vous êtes 67 à nous suivre. Il y a une petite pointe à 84. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On est là pour ça. Bon, si on arrive à atteindre les 100, on la met en travers dans le virage. Pourquoi ne pas avoir d'option comme chez Porsche avec un moteur plus puissant? Alors, pourquoi pas avoir mis un moteur plus puissant? Clairement, c'est pas la philosophie de la voiture. Honnêtement, on est déjà, je vous assure que 250 chevaux avec les 1080 kg, le Cayman fait 300 kg de plus. Clairement, les premiers comparatifs montrent qu'elle lui tient la dragée très haute. Voilà. En toute honnêteté, même nous, à l'annonce des 250 chevaux, on était déçus. Oui, on a tourné, nos réunions nous disaient du 300, 320 voilà. chevaux. Mais pour l'avoir entre les mains, rappeler quand même les 0 à 100, on le sait, ils l'ont beaucoup répété, mais en 4 secondes 5, croyez-moi que les 250 chevaux, ils sont bien présents, on les sent bien et c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Parce que il y a le moteur, mais je peux vous dire que surtout il y a le châssis. Celui-ci, il est d'une force, d'une facilité, c'est incisif. Personnellement, j'ai jamais conduit de Lotus, mais à voir nos confrères, on retrouve ces gènes d'agilité. Alors pourtant, on est quand même sur une voiture qui a presque 1100 kg, on n'est pas comme sur une Lotus Elise, mais en termes de comportement, on est extrêmement proche. Mais avec le confort en plus, et ça, c'est ça qui est assez dingue. Le confort, clairement, on n'est pas du tout tassé dans les baquets, on se promène sur des petites routes dégradées quand même, hein, des petites routes,
on joue vraiment en se faisant plaisir. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Pour clairement, vraiment, c'est du confort, c'est utilisable complètement au quotidien. Il n'y a pas la raideur d'une 4C par exemple. Et on a l'agilité. Et on a l'agilité avec cette légèreté. On a eu aussi un autre point exactement, c'est que alors moi j'ai eu l'occasion de monter donc sur une Lotus. La Lotus, pour vraiment exploiter son potentiel, il faut jouer du transfert de masse. Ça fait vraiment partie de son comportement. Alors les dernières ont moins ce problème. Ici, le centre de gravité est clairement, pour vous dire, au niveau de notre bassin. Ouais. On nous a vraiment fait la démonstration, on vous le montrera, on a des petites vidéos, là vraiment on profite, on fait du relevé de sensations, on vous expliquera plus techniquement tout ce qu'on a appris. Et donc vraiment le centre de gravité au niveau de notre bassin, voilà. Et du coup il n'y a pas besoin de ce jeu, on pivote, on sent que la voiture pivote autour de nous, l'équilibre est juste démentiel. Si vous êtes sage, on vous fera un petit 0 à 100 tout à l'heure. Ouais, exactement. Il y a déjà une version plus puissante à l'étude de 300 chevaux passée. Eh ben alors ça on vous le dit, hein, déjà qu'il sort de la voiture, les versions plus puissantes, ça attendra un petit peu. Hein, ne commencez pas à vous emballer sur une version plus puissante. Déjà celle-là, il y a largement de quoi s'amuser. Et les concurrentes, elles vont, voilà. Vous pouvez regarder des premiers essais qui commencent à comparer, que ce soit au niveau tarification, tout ça. Elle a absolument pas à rougir, franchement. Les gars d'Alpine, David, l'ingénieur en chef, on a bien parlé avec lui. Il sait de ce que ça donne. Mais je pense que ça reste une erreur de vouloir absolument de la mettre dans la case concurrente Cayman, concurrente TT. Elle a clairement sa patte qui est vraiment différente. Parce qu'on est en fait sur un compromis, pour moi, vous allez dire qu'on n'était pas objectif, on fait que la marque Alpine, mais qui est idéal. On est sur du confort, c'est quand même un comble sur une sportive. On est agile, on est léger, on n'a que 250 chevaux, mais clairement ça suffit amplement. Et voilà, on est peut-être redondant dans notre discours, mais en fait c'est vraiment le ressenti avec tous nos collègues, tous les blogueurs avec qui on est sur cette session-là. Ah, excusez-moi, ça se dégage. J'espère qu'on vous fait plaisir quand même. Là ça sonne bien, hein. On se régale nous en tout cas, on a les oreilles qui chantent. Ouais. On a sa petite sœur, hein, une petite Twingo, Ouais, petite Twingo, arrière. gentille, ouais. Moi j'en ai une personnellement, c'est pas la même chose. Alors, on nous a posé une question sur la finition intérieure. Alors honnêtement, clairement, hein, on va vous faire un petit retour. Donc déjà, si vous voyez sur les panneaux de port, donc là on a des panneaux carrosserie, on a du cuir matelassé. Clairement la finition est vraiment top. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Je suis moins emballé que Vincent. On va dire qu'il y a du très bon et du moins très bon. mauvais, exactement. Voilà. Après pour les petits points qui reviennent de manière récurrente, par exemple, on nous parle beaucoup de la clip, des commodos. Alors pour la clip, vous voyez par exemple, il y a une bague en alu qui n'est pas sur les modèles de série. C'est repris de la Clio, hein, clairement, on le sait. Mais voilà, ils ont essayé de faire des petits ajustements. Ça a été un peu modifié. Les commodos, après l'avantage c'est que c'est éprouvé, ça marche. Et j'ai envie de dire, c'est pas ça qui importe dans la voiture. Hein. Au niveau des sièges, il n'y a rien à dire. On est bien maintenu, on est vraiment bien calé dedans. Franchement, c'est juste du plaisir. Bon, vous imaginez, on était à 90 km/h, bien évidemment. Avec le bruit du clignotant. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est rien. C'est pas grave, vous inquiétez pas, il est largement couvert par le son de la voiture. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas de bip quand on passe les vitesses. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai, ouais. C'est rien de plus agaçant quand t'approches de la zone rouge et que t'entends passe ta vitesse. Ça vous plaît, dites-le nous, hein, laissez des commentaires, partagez, là on est 82, continuez. On se régale bien, donc là ouais on est en mode sport, hein, pas de mode track sur route ouverte, hein, on l'a vivement déconseillé comme on disait. Ouais, alors la navigation tout à l'heure pour dire, alors moi déjà il y a un truc c'est que faut dire, hein, j'ai trouvé aucune navigation aujourd'hui qui ait la fluidité d'interface d'un smartphone. Clairement, que ce soit les retours tactiles, il y a toujours cette latence et il n'y a aucun constructeur qui s'est mis à ce niveau là. Clairement voilà, ça déjà c'est d'entrée. Moi je me posais la question de savoir si on était sur un équivalent redéveloppé du Airlink. Je pourrais pas vous dire.
Ouais, l'interface est complètement customisée, hein, honnêtement. On pense- retrouve les icônes, ça y ressemble, Moi je pense, il y a une quand même base. qu'on est sur une couche Airlink redessinée. Exactement. Mais bon, écoutez, clairement, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Je comprends les acheteurs, hein, c'est un point important. Pour nous, là, pour la conduite, honnêtement, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. On n'a pas encore eu le temps de regarder tous les instruments de télémétrie. C'est prévu. Hein, mais, J'imagine qu'on est sur un équivalent, bah, tu peux peut-être y aller d'ailleurs. Sur un en conduisant, tu m'en veux pas. Ouais. J'ai déjà les yeux dessus. On est sur un équivalent du RS Monitor, donc avec tous les systèmes de télémétrie, pression du turbo, les diagrammes, etc., la cinématique des passages de vitesse, enfin voilà, vous êtes sur les mêmes choses. J'ai pas encore vu s'il y en a comme sur la Clio 4 RS un système pour enregistrer votre télémétrie quand vous êtes sur circuit. On va regarder ça tout à l'heure. C'est unique, le bip existe mais en mode track. De quoi? Le bip existe mais en mode track pour les rapports. En mode track. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Pour cet après-midi, le programme c'est circuit. Donc là ce matin on est sur une grande boucle, on promène avec, on s'est fait un travelling déjà. On a des super plans vidéo, on a des superbes photos. Alors faut savoir que Alpine en fait a très bien organisé l'événement parce qu'en fait ils nous ont mis en fait un photographe à disposition qui peut nous suivre, qui avait une voiture. Donc du coup il a fait des shootings pendant qu'on roulait en dynamique, il nous a même fait des vidéos. Donc je pense qu'on va pouvoir vous présenter des choses plutôt sympas. Alors, faut savoir que pour le son, hein, pour le moment, c'est un iPhone 7 qui filme. Hein. On a des micros un peu plus comme ce qu'on avait pour Aubevoie. Hein, la vidéo que vous avez pu voir à Aubevoie qui a été tournée sur le circuit d'essai privé. Donc, on va vous capter le son aux petits oignons comme il faut. Et surtout, on va vous expliquer d'où vient ce son. Parce qu'il y a eu un travail là-dessus. Et on va vous l'expliquer, mais vraiment comme il faut. Autre chose, là j'étais en train de me rendre compte sur la position de conduite. Alors il faut savoir que là sur ces sièges de la première édition, donc on est sur les sièges Stabelt qui ne sont pas réglables. Là ils ont été réglés de manière fixe en hauteur. Ils nous ont dit qu'ils ont été obligés de le régler pour des grandes personnes. Moi je suis pas très grand, je fais 1m76. Ah. Et Les copains de la il y a des Marèche copains de la aussi. gendarmerie. Bonjour. Bonjour. Et on les titille un peu ou pas? Je sais pas, fais le son. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur la position de conduite, on est plutôt bien. Moi, les sièges, je suis très très bien dedans. Je suis quelqu'un de plutôt fin. Je fais 1m76. Pour moi, elle est taillée parfaitement. Je sais que pour les très grands gabarits, ça a été prévu. Parce que vous savez que le PDG d'Alpine, je crois qu'il approche le mètre 90. Ah, il fait 2 mètres. Hein. Ouais, ou 2 mètres. Il est proche de Anthony Villain aussi. Hein. Voilà, il rentre dedans sans Anthony problème. Villain, le designer. Hein. Donc voilà, donc en termes de position conduite, on est très bien. Le volant, plutôt pas mal. Une jante plus fine que sur les RS, donc ça me va plutôt bien. Moi j'ai pas des grandes mains, pour moi c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de, par exemple sur le tableau de bord, l'affichage full digital. Moi je suis pas fan du design sur la version sur le mode sport. Je préfère le mode track parce qu'en fait en fonction de chaque mode tu peux peut-être montrer l'écran. Donc en fait vous avez le mode normal qui revient un petit peu sur des cadrans traditionnels comme la berlinette, cadran rond. Vous passez en mode sport. Donc là on passe sur un en fait qui met en avant plus les rapports engagés, la vitesse. Et après le mode track, je vais juste vous montrer, on va pas rouler avec mais vous montrer le mode track. Voilà. Donc on passe sur un affichage complètement différent avec un système de LED pour les passages de vitesse, une espèce de jauge qui va se refermer vers le centre. Je vais vous montrer rapidement quand même sur les. Ouais, vous voyez les jauges qui augmentent pour les passages de rapport. Donc voilà, c'est pas mal pour l'affichage sur circuit. On a une meilleure visibilité du contour. C'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on va faire une vidéo détaillée sur YouTube? Oui, clairement, on va faire des vidéos hors live, filmer vraiment avec des plans extérieurs. On a des GoPro, on va essayer pour vous les cambox, des caméras qui se fixent sur un casque en fait et qui permettent d'avoir une caméra pile au milieu des yeux, donc l'angle de vision est exactement celui d'un pilote. On va vous essayer ça et honnêtement on vous fera un petit revue parce que si vous allez sur circuit, c'est peut-être un achat que vous pouvez envisager. On vous dira exactement ce qu'on en pense, pas de langue de bois là-dessus. Clairement, on est là, on adore nos copains Est-ce qu'il y a journalistes. du faux son à l'intérieur comme sur les Renault Sport? Non. Alors attention, hein, je vais être très pointilleux. Le son ne sort absolument pas des enceintes. Non. Ceux qui ont une Mégane RS, une Mégane 3 RS savent exactement ce qui se passe. Sinon, ça, je vous attends cet après-midi. On vous fera un live et on vous fera ça en vidéo.
il y a un mécanisme qui va chercher le son dans le moteur, mais tout est de l'acoustique. Il n'y a absolument rien d'enceinte, il n'y a rien de trafiqué, il y a un petit subterfuge. Il n'y a pas de focal qui entre en jeu. Ce focal, c'est le système hi-fi donc de la voiture, hein, le fabricant d'enceintes français qui a développé justement. Ça, c'est aussi un point qu'on vous parlera puisqu'ils nous ont un petit peu expliqué des choses sur cette voiture. Vraiment, donc non, pas de trafic. Il n'y a pas de subterfuge pour le son. Le son vient de la mécanique, avec un système de résonance, etc. On vous explique tout ce midi, donc restez à l'écoute vraiment. On a plein de choses à vous dire sur cette journée. Là, on a un programme aux petits oignons. On va pouvoir la faire glisser. Oui, Hein, on va la faire glisser cette voiture, elle est pensée pour. En fait, si pour revenir, se faire une aparté, si vous voulez, il y a les pneus, donc c'est des PS4. Je sais que chez Michelin, il y a des pneus qui sont de bien meilleure qualité. Et pour l'anecdote, quand Michelin a dit, regardez, on vous a fait des pneus. Alors, la voiture déjà n'a pas des pneus extrêmement larges justement. Hein. Alpine n'a pas voulu des pneus larges. Alors, on ne tombe pas dans des trucs monstrueux, même à l'entretien, justement pour. En fait, tout simplement, jouer, on nous a expliqué tout simplement, en plus de ça, c'était pas utile de mettre des gros pneus. Qui dit voiture légère, dit déjà une adhérence phénoménale, donc pas besoin de surdimensionner les pneumatiques. Donc, du coup, c'est bon aussi pour le budget, parce qu'en termes de pneus, ça chiffre vite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme option disponible sur les premières éditions? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On n'a pas le détail à proprement parler. On va vous creuser cette question. Clairement, j'en ai certains du radar de recul arrière, il me semble. Ouais. Pas à l'avant. Hein, c'est une petite particularité. Ça arrivera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est donc affichage digital, les compteurs sont intégrés. La finition est unique sur toutes les premières éditions. Il faut savoir, il n'y a que 3 couleurs, mais la finition intérieure est unique. Tout le monde aura la même à l'intérieur. Il y a juste les panneaux de porte qui sont adaptés à la carrosserie extérieure. Donc voilà, les boutons, il n'y a pas d'option. C'est vraiment, il n'y a pas d'histoire d'option à proprement parler sur les premières éditions. Ou en tout cas, on n'en a pas notion, on ne nous a pas expliqué. Je suis un peu de choses. Oui, bon, excusez-moi, je suis un peu concentré sur l'intérieur, on regarde la route aussi. Vous êtes 99, ça continue, ça monte, c'est cool. C'est bien le problème, il n'y a pas d'option. Mais ça va venir, les options, il faut savoir. Donc là, c'est la première édition si vous voulez. Le fait de faire une première édition avec tout, c'est qu'ils peuvent fiabiliser toute la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de dire on monte ça, on monte ça, on monte ça. Donc tout ce qui est au cœur du métier, donc les sièges, la finition de la voiture, les cuirs. Tu me malmènes un petit peu là. Donc il n'y a pas besoin d'option. En fait, déjà elle est full option, hein, il faut savoir vraiment. Elle est full option. D'ailleurs, on vous donnera quelques petites informations de la suite. On a des échos, mais pas maintenant. Hein, on en garde un peu. Ouais. Parce qu'on va pas tout mélanger. On nous a parlé enfin des autres versions hors première édition. Allez, on tease, il y a une version pure et une version légende. Je vous laisse spéculer dans les commentaires sur qu'est-ce que ça peut apporter. On regardera ça. Parce que certains médias en ont parlé, mais ils n'ont pas tout dit. Voilà, donc là, on en sait un peu plus. Les noms sont sortis, nous on en sait un petit peu plus. Je ne sais pas si on a des visuels, on a vu des visuels, on ne sait pas si on les a en main, je pense pas. Mais Alpine annonce vraiment qu'ils vont communiquer là-dessus. Concrètement, sinon, la voiture en elle-même au jour le jour. Donc on a eu l'occasion d'en croiser pas mal avec nos collègues, nos confrères blogueurs. La voiture est assez basse et là, ce qui est énorme, c'est voir. Je suis arrivé hier soir, si vous voulez, pour découvrir, donc pour les essais, et j'ai eu le temps de découvrir la voiture au crépuscule, et on voit ces 4 phares arriver rond dans la pénombre, et ça a un effet mais démentiel. Je vous assure, elle ne passe pas inaperçue cette voiture. Alors pour un petit retour sur la boîte, donc la boîte, si vous voulez, c'est absolument pas la boîte EDC que vous pouvez retrouver sur la gamme Renault. C'est une Getrag comme chez Renault, c'est les spécialistes de la création de boîte. Alors elle est pas embrayage sec, elle est en embrayage humide. Il y a eu un énorme travail là-dessus. Par contre, ils ont quand même pas communiqué sur les temps de passage de rapport. Voilà, il n'y a aucune communication sur ces détails-là. On sait pas. Là, je pense qu'on peut d'ailleurs peut-être avoir la réponse dans l'après-midi. Mais très honnêtement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je roule en Clio 4 RS phase 1, donc pas la Trophy.
on est sur un autre monde en termes de passage de rapport. Hein. Je vais vous montrer. Là, je vais faire un peu le port, mais pour les vitesses. Voilà, je suis en 6ème. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu les pétarades, on les a même à 30 km/h pour vous dire. C'est vraiment très très agréable. Et ce que j'aime bien, la sonorité, ça pétarade, mais on n'est pas dans l'extravagance comme à Barth. À Barth, on aime ou on n'aime pas. Des fois, moi je trouve que c'est un petit peu brouillon, le bouton sortie d'échappement, comme vous pouvez voir sur la Fiat 500 avec les, je sais plus comment ça s'appelle la version avec les 4 sorties. Je crois que c'est une sortie Corsa ou je sais plus. Et là on n'est pas du tout sur la même sonorité, on est sur une sonorité rock, mais plus, comment dire, on n'est pas sur du brouillon, du crachat, etc. On est vraiment sur des pétarades franches. Et ça moi ça me plaît bien personnellement. Et donc pour revenir vite fait sur la boîte, donc si vous voulez, la boîte c'est une boîte 7. Elle est capable d'encaisser, en fait, c'est la limite de la boîte qui est à 320 Nm de coupe qui peut encaisser. Donc on a le moteur de 252 chevaux qui crache jusqu'à 320. Et la boîte 6 qui va arriver sur la Mégane 4RS, elle est capable, en fait, c'est une boîte automatique 6 rapports qui est capable d'encaisser jusqu'à 450 Nm. Mais elle est un peu plus grosse, pour vous dire le détail. Et pourquoi en fait cette voiture, elle est uniquement en boîte automatique? C'est un choix de poids. Il y a vraiment eu un travail tout kilos sur la... Parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont fait le test. Si on prend une boîte mécanique avec tous les systèmes de raccordement pour l'embrayage, toute la mécanique, l'ensemble, boîte méca en dehors de la transmission, vraiment, c'est plus lourd que le bloc unique de boîte automatique. En gros, avec la boîte 7, apparemment, ils ont fait des tests avec la boîte méca, ils gagnaient 10 kg. C'est ça. Donc c'est la 10 kg gagnés, donc vous imaginez, là elle fait 1080 kg, enfin on a plutôt 1103 pour ce modèle là, 1103 kg, donc la première édition, la version de série la plus légère fera 1080 kg. Et voilà, donc 10 kg, vous imaginez bien que c'est quelque chose. Et quand on dit 1080 et 1103 kg, c'est tout plein fait. Il n'y a pas de petite tricherie là-dessus, comme on peut voir certains constructeurs qui disent non, c'est à sec en général. Là non, c'est tout plein fait. Je suis désolé, hein, la qui route, conduit, qui filme? La grande question. Eh bien, c'est François-Xavier qui conduit. Donc, je suis le fondateur du blog. Moi, j'ai clairement jamais parlé sur le live. Je me suis dit... Désolé, on perd un peu le réseau. On est un peu un coin paumé. Donc, là, c'est bon. Donc François-Xavier, fondateur du blog. Moi, je suis jamais intervenu sur le live. J'ai jamais parlé parce que clairement, j'aimais pas ça, que j'étais pas spécialement à l'aise. Mais je me suis dit quand même pour vous, je vais faire un effort pour ces essais quand même. C'est juste depuis 4 ans que le blog est lancé, on l'attend. Donc voilà, et Vincent qui est intervenu un peu plus souvent, et qui est un des piliers aussi du blog, tout simplement. Alors on nous demande ouvertement d'accélérer et apparemment on veut me faire vomir. Très bien, j'aime beaucoup l'idée, ça me plaît bien. Apparemment ouais, il y a de la volonté, donc là on est en ville, hein, nous en voulez pas, mais dès qu'on peut, on y va. Ça c'est est-ce qu'elle fait tourner la tête? Clairement, oui, les gens se retournent. Alors, tout à l'heure, on a fait un travelling et les gens nous regardent avec des yeux, ils détournent la tête, c'est génial. Même pour vous dire, on a croisé tout à l'heure un propriétaire de Porsche 911 GT3 type 997. Il a ralenti, il a voulu jouer avec nous, malheureusement, il était en train de se filmer avec notre caméraman, donc on n'a pas pu faire la course, mais j'aurais bien joué avec lui, clairement. Elle a déjà pris du poids il y a peu, elle faisait moins de la tonne. Non, elle n'a jamais fait moins de la tonne. Hein. Jamais. Le poids annoncé depuis le début, c'est 1080 kg, la version de série la plus légère, 1103 kg, toute option. Clairement, c'est ça. Donc là, on est une version première édition, toute option. Non, donc absolument pas, on n'a jamais été en dessous de la tonne et honnêtement la voiture est déjà extrêmement légère, les 252 chevaux sont vraiment top, on a le sourire depuis ce matin, on est un peu sur une autre planète. D'ailleurs pour une planète c'est assez cocasse. Et je vous avoue qu'on a attendu un petit peu parce qu'on était comme des gosses quand j'ai commencé à la conduire, c'était clairement pas le moment de filmer, donc j'ai attendu de me faire un petit peu à la voiture pour qu'on commence à faire le live. Donc maintenant c'est bon quoi. Bon allez, on va passer par-ci monsieur. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, ça nous regarde ouvertement. Ouais. Il y a les yeux se retournent, en plus on est dans un petit village.
On est en mode sport, donc ça sonne. Hein. On ne ferait plus qu'on nous dise joli caïman. Ouais. On n'a rien contre la concurrence, hein. On n'est absolument pas dans cet état d'esprit. On aime bien vraiment tout ce qui se fait, on n'est pas sectaire. Oui, on est sur Alpine, on parle que de ça, mais on aime tout ce qui est bagnole, hein, tout ce qui va vite. Il n'y a pas photo, on aime bien tout ce qui va vite. Si on pouvait, on testerait tout ce qui existe. Hein, mais voilà, on s'est concentré sur une marque et on aime vous parler de cette belle bleue. Je lui ai fait peur. Tu crois? Regarde vos commentaires. Avez-vous essayé en mode track? Non, on est encore sur route ouverte, donc cet après-midi en mode track, ouvertement sur circuit, et on va la faire danser. Oui, c'est une petite danseuse, on va en jouer, et c'est justement ce côté danseur vient des pneus. Parce que quand Michelin avec Alpine ont mis les pneus au point, Michelin a dit regardez, on a le PS5, l'avenir, donc le remplaçant du Pilote Sport 4, il est topissime. Et là en fait ils l'ont essayé et la voiture avait une telle adhérence que les gars ils ont dit on veut tout l'inverse. Donc en fait le PS4 de l'Alpine est un pneu Michelin qui a un taux d'adhérence qui est dégradé par rapport au PS4 classique. Ce qui donne en fait qu'on peut largement dériver. Et comme la voiture est légère, et ben en fait ça revient à un PS4 plutôt normal qui est certes très joueur, mais du coup elle est joueuse. Mais attention, elle est pas. On va quand même pas jusqu'à la philosophie de la Toyota GT86 qui vous avait mis des pneus pratiquement routières et pas sportifs pour qu'elle parte en dérive. On est quand même sur du pneu sportif, hein, je vous rassure. Est-ce qu'on s'est déplacé pour l'essai? Alors FX qui est plutôt de la région parisienne, oui. Moi je suis de Montpellier. On est en Provence. Et écoutez le son. C'est terrible parce que cette voiture vous met en confiance, ça en est dangereux. Vous accélérez, ça bouge pas, ça raille. Elle vous catapulte en sortie de virage, c'est impressionnant. Un petit détail aussi, donc la voiture n'est pas raide, elle est extrêmement confortable. Hein. Bon, on n'est pas sur une limousine, hein, clairement, mais la voiture est très confortable. Mais du coup, par contre, il faudra qu'on regarde la playlist qu'il nous avait prévue. On est de retour en live. Non, c'est pas à Dieppe, c'est en Provence, dans les hauteurs d'Aix-en-Provence. Là, tu peux montrer le petit village en hauteur. Ah, regardez, petit village en hauteur. Il y a des courses de côte par ici, hein, il y a vraiment moyen de s'amuser. Est-ce qu'il y a une concession à Montpellier? Non, il n'y a pas de concession à Montpellier, il y en aura une à Béziers qui ouvrira à partir de septembre 2018, il me semble. Hein. Alors c'est pas une showroom officielle Alpine, hein, c'est un groupe un peu comme le groupe Durand, donc par rapport aux concessions Renault, donc il sera spécifique. Mais oui, on aura notre concession dans le sud, proche de Montpellier. Il y aura donc Marseille, Nice, pour ceux qui connaissent, voilà. Alors du roulis dans les virages, il faut savoir que la voiture, le roulis n'est pas un ennemi sur cette voiture parce qu'on est très léger et beaucoup de voitures en fait virent on essaie absolument, mais je vois même des SUV, regardez le SUV vire à plat. En fait le problème de virer à plat et de toujours forcer, c'est qu'on ne devine pas forcément les limites du châssis d'une voiture, ce qui fait qu'on a l'impression que comme elle vire toujours à plat, regardez, hein, malmené, merci. Je me suis trompé de route. Ah, merde. C'est fait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait on a un parcours avec des étapes, avec un GPS, tout est bien organisé vraiment. Donc ouais, je vous disais, le roulis n'est pas un ennemi, donc les voitures ont tendance à toujours essayer de toujours proposer de virer le plus à plat. Putain, et en fait, alors visibilité arrière par contre, on est zéro du tout. Bon, on n'est pas dans une Lambo où on doit. Alors, moi j'ai remarqué ça, il me le met à chaque fois, je sais pas pourquoi. La Bible de partout. Ouais, mais en fait je crois qu'il n'y a pas d'objet. Bon. Il n'y a pas de caméra de recul du coup. Il n'y a pas de caméra de recul, non. Non, il n'y en a pas, ouais. Mais à quoi ça sert? Non, il faut regarder devant. On s'en fout. Et donc du coup, en fait, les voitures qui virent à plat comme ça, au bout d'un moment... Ah oui, petite chose importante quand même, elle prend des tours. Hein. Ah ouais, parce que 6005 est un peu plus. Hein, Et elle a encore là une bonne hargne dans les tours. Bon, ça s'essouffle un petit peu, on est comme sur un moteur turbo, mais elle a quand même de la longe. Elle a vraiment de la longe. Et donc ouais, donc là, en fait les voitures qui virent à plat, en fait elles savent jamais où sont leurs limites. Donc on se dit à chaque fois ouais, je peux essayer de passer plus fort, je passe plus fort, et au final il y a un moment ça ne passe plus parce qu'elles virent constamment à plat, elles ne renseignent pas. Et le fait de garder ce petit roulis,
c'est très informateur en fait. On sent vraiment dans le comportement de la voiture où est la limite de la voiture. Et en plus, on est léger, donc ça, on n'a pas besoin de tarer les ressorts hyper durs comme ça pourrait être avec un châssis McPherson de la Mégane RS. Vous voyez comme ça sonne, vraiment ça hurle quoi. Vraiment c'est jouissif. Quand vous allez comprendre le système de sonorité, il n'y a aucun subterfuge vraiment. C'est le moteur, c'est de la mécanique. Avec un petit travail acoustique, mais pas putain, d'audio. enfin, bordel de merde. Route. Let's 62. Continuez. Allez, faut partager, on roule là. Je suis à 130. Je vois une petite route, je suis pas un pilote, hein, je vous rassure. Donc moi c'est déjà bien pour moi. Je m'éclate déjà bien. Ah là là, enfin les routes qu'il faut. Habituellement, quand on voit un panneau comme ça, on s'inquiète, on ralentit, mais là, non, on accélère. C'est le parcours d'ailleurs qui a été sélectionné par Alpine est excellent. C'est une alternance de routes sinueuses, parcours rapide, on est très très bien. Alors moi qui suis passager et qui file, je peux vous dire, on est très bien calé. Je me fais un peu malmener, je vous le cache pas, mais on est vraiment bien et on profite. Vraiment, même là, en fait, j'ai la banane, hein, je vous le dis, je me régale, c'est la sonorité, on sent la voiture aussi en fait, il n'y a pas que le passage, le pilote, hein, c'est très agréable. Bon, je vous avoue, vous allez peut-être critiquer ma qualité de mon pilotage, qui n'est pas du pilotage d'ailleurs, mais on fait comme attention, on a quand même une bagnole qui a une certaine valeur, c'est pas la nôtre, on est sur les petites routes sinueuses. On va quand même éviter de se taper une voiture en face. Donc désolé si on va pas assez vite à votre goût, mais on essaie en tout cas quand même de vous montrer les petites accélérations, le comportement dynamique comme on peut, et on espère en tout cas que ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît? Dites-nous un peu dans les commentaires. Est-ce que vous entendez bien? Dites-nous un peu. Communiquez, c'est pas le tout, hein, ça va dans les deux sens. Allez, vous êtes 70, continuez. Partagez, vivez avec nous ce moment, on partage, on est là pour vous. Ouais, une petite bosse là. Ah ouais, une petite bosse. Ouais. Elle ne bouge pas, il y a des bosses au sol, que ce soit sur la roue gauche, la roue avant gauche, roue avant droite ou les deux roues en même temps, elle ne bouge pas d'un poil. Confortable à l'assise, oui, vous pensez Carrément. quoi pour un délit? Carrément, mais carrément. pour tous les jours. J'avais rencontré une jeune femme à Genève qui avait une 458 Ferrari. Hein. Elle disait qu'elle avait peur dès que c'était sur route mouillée. Elle a dit je veux cette Alpine pour tous les jours. Alors ouais, c'était une femme, et faut savoir qu'elle faisait du circuit. Hein. Elle était engagée, elle avait sa propre voiture pour faire du circuit. Donc pour vous dire vraiment l'attrait que cette voiture a, il y a des gens qui ont des voitures à 170 000 € qui préfèrent cette voiture, qui l'ont commandée et qui l'attendent de pied ferme pour tous les jours et pour se faire plaisir. Regardez le son qu'on a quand même. Et ça coupe beaucoup, on est un peu dans un endroit, comment dire, on est un peu dans les petites hauteurs d'Aix-en-Provence, donc le réseau est plus que douteux. On doit dire vraiment, déjà on savait même pas si on tiendrait le coup. Allez, décembre 2016, je sais, ça commence à faire long, mais un peu de patience, on y est. On y est, ça commence en livraison en mars, et autant vous dire vraiment que le travail de finition va être au top. Ils y travaillent vraiment, ils veulent sortir la meilleure voiture qu'ils pouvaient faire. Il y a des compromis, mais elle est bien née cette caisse, elle est vraiment bien née. Ouais. Le châssis. L'attente valait le coup, Ouais. très clairement. On sait très bien pour vous, c'est frustrant. On a conscience de la chance que l'on a de la conduire, vraiment. On n'est pas des journalistes, on n'est pas journaliste, on n'est pas blasé du tout. Moi, je suis un gosse, je m'éclate. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance, on est privilégié, et c'est pour ça qu'on essaie de vous le rendre au maximum, de faire le live le plus long possible, qu'on puisse répondre à toutes les questions, vous montrer le maximum de choses, et puis surtout lever des doutes, hein, parce que vous imaginez bien on lit vos commentaires, on sait qu'il y a toujours des doutes sur la voiture, et c'est normal, et on est là pour les lever. Xavier Chérer qui dit baisse de rapport. Qu'est-ce que tu dis, Chérer? Merci de nous la faire vibrer. Et oui, elle vibre, on l'entend, elle vit cette voiture. C'est pas large ici, non. Oui, donc clairement au dégradé, on sent rien. Hein. On est bien. Honnêtement, on est très bien. Moi, je suis bien calé dans les sièges. On se promène, c'est du plaisir. Hein. Bon, l'objectif quand même, c'est de faire vomir Vincent. Ouais, et ben ça vient. Ça y travaille, c'est surmonté, ça vient. Ouais. Pour toi, faut aller. Ouais, Moi, je dirais tu enroules là. C'est très mignon ici.
vous torturez ceux qui ne pourront pas l'acquérir. Arrêtez de dire ça, la voiture est déjà précommandée par plein de centres de stage GT Drive, je crois. Le circuit du Laquais en aura une. Les réservations ont déjà commencé. Alors il faut attendre les livraisons, clairement. Mais oui, les centres d'essai on les ont. Et alors peut-être surveiller déjà parce qu'il y a peut-être moyen de les réserver dès maintenant, votre petit essai en passager dans la voiture. Et clairement on n'est pas sur une Ferrari ou une Lamborghini. Du coup au niveau des coûts, vous aurez peut-être moyen de faire plus de tours pour un tarif. Alors que sur une Ferrari, je sais pas, vous aurez déjà de faire 2 tours, là vous aurez peut-être 4 tours. Largement moyen d'avoir plus de plaisir à son volant. Ah regardez, enfin un copain. Il y a un copain qui est par là. Et oui, il faut dire aussi que voilà, on est sur une session blogueur. Ouais, on est entouré de blogueurs. On est tous potes. Hein, voilà, vraiment, il y a une super ambiance hier soir. On a passé la soirée à rigoler et on parle pas que bagnole, faut le savoir. Ah, il y a les caméras qui sont installées. Regardez qui est là. Hello. Having a good time? Yeah. Not bad, right? Est-ce qu'on entend bien? Alors là, j'ai peur vraiment. Quelle température extérieure? Bonne question. Il fait froid. Il fait froid. Ce matin, pour vous dire, ils hésitaient à nous faire partir avec un petit quart d'heure de délai parce que justement les routes étaient un peu gelées et on n'est pas allé sur circuit dès ce matin. Clairement, parce que le circuit du Grand Sambuc, il est à l'ombre. Hein. Honnêtement, de mon expérience, il était à l'ombre. Donc il est froid le matin. Il a neigé la semaine dernière. Il y a certains essais qui se sont déroulés. Hier, il pleuvait. C'est le Lagado derrière. Heureusement que j'ai le stabilisateur. Franchement, est-ce que je t'aiderais pas? Pour vous dire, pour le matos, donc là c'est filé avec un iPhone 7 et un Osmo Mobile pour la stabilité. Et ça fait un job d'enfer. Hein. On est en live. Alors certes, je suis dépendant de la connexion internet, mais on est plutôt bien là. Et comme je vous dis, on est vraiment dans les Alpilles. Bon là, je suis désolé, on n'a pas de frein à main malheureusement. Et oui, désolé. On a un frein à main électrique. Elle joue cette voiture. Ah là là, elle est excellente, c'est trop haute, putain. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais on s'en fout. Bon, promis, on va essayer de pas la mettre dans le ravin. Parce que là, on commence à monter sévèrement. On se rend pas compte, hein, peut-être à la caméra, mais vous inquiétez pas que Vincent est bien secoué quand même. C'est magnifique, le cadre est vraiment super. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire une petite vidéo extérieure, On va juste en passer un statique. petit revue en statique. Ouais, en statique. On parle un peu de la voiture de l'extérieur et moi ça me permet de faire une pause. Très honnêtement, je prends les virages comme un porc, pas comme il faut. Je freine en virage juste pour voir comment la voiture se comporte. Elle est super saine. Donc pour les personnes qui ont peur des propulsions, des moteurs centrales arrière, clairement on est sur vraiment un comportement assez neutre. On n'a pas l'impression, on n'a pas cet effet moteur en sac à dos. On a perdu là. Ouais. Par contre j'adore faire une pause. Allez, on est reconnecté. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que on n'a pas cet effet moteur en sac à dos, l'impression d'une lourdeur sur le train arrière. On sent vraiment que cette voiture est vraiment très équilibrée. On n'est pas sur l'équilibration des masses à 50-50. Je crois qu'on est à 46-54. un truc comme c'est ça. Voilà. On est à 46 à l'avant et 54 à l'arrière. Pour équilibrer le poids, donc le réservoir d'essence est à l'avant. Et je sais que le moteur a été avancé au maximum possible, en tout cas pour ramener l'équilibre. Mais on est sur une voiture avec un équilibre démoniaque. C'est eu un gros travail en fait sur l'équilibre avec le réservoir d'essence justement à l'avant. Ça a été un gros travail. Et honnêtement, hein, pour un moteur turbo, il chante. Ouais, franchement, c'est vraiment jouissif, honnêtement. Parce qu'il y a l'échappement, mais il y a vraiment aussi la sonorité moteur qui est très bonne. Tu vas kiffer toi. Ah, c'est reparti. Le copilote peut descendre et filmer un passage d'extérieur. Ouais. Ouais, la limite, ça se fait ça, mais il faut qu'on trouve un point en fait pour faire des demi-tours. En fait, Parce que là, surtout ça, parce qu'il n'y a pas la place. Là, on est sur une route assez étroite. Ouais, et les voitures est tellement basse et du coup, avec une chaussée assez dégradée, pas parce que la voiture on est secoué dans tous les sens, mais pour rouler fort, c'est pas la route idéale là actuellement. Ouais. Mais oui, on a entendu, on va faire un passage à l'extérieur. On va vous faire, de toute façon, on va vous faire un petit départ arrêté tout à l'heure, un petit 0 à 100 pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre.
Et voilà quoi. Ça se voit pas à la caméra, mais on a un petit peu de neige sur les bas-côtés. Ouais, il en reste, il y a des petits restes. Il y a un super bon son. Et c'est quoi que tu dis par rapport donc, à la petite comparaison avec ma petite 1600S préférée? Oui, je disais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour les personnes qui viennent d'arriver, on n'est pas sur la sonorité du bloc du 1600S, mais on a quand même quelque chose qui s'y rapproche quand on est dans les tours. Un côté rauque en bas qui gueule clairement dans les tours, il y a quand même une petite similarité. Et c'est vachement agréable. Un petit départ arrêté, dès qu'on aura trouvé une petite route, je sais Là, pas si vous voyez, mais en fait il y a le ravin de l'autre côté, on est vraiment dans les hauteurs d'Aix-en-Provence, c'est vraiment génial quoi. On va pas jouer les petits zai-zai, mais c'est vrai que là on est sur des routes, c'est pas ce qu'il y a de mieux là pour faire du 0 à 100, on va vous le faire tout à l'heure. Il y avait des sangliers je crois qu'on traversait, mais ouais, pour vous dire, on va peut-être être prudent. Parce qu'on avait des chasseurs au bord de la route. C'est ça, exactement. Tout à l'heure quand ça a coupé il y avait des chasseurs, donc on va jouer un peu la prudence, ça serait bête de casser une alpine. Ouais. Parce qu'on m'a toujours dit quand t'as un sanglier qui traverse, il y en a toujours un qui suit. Alors ça va, on est bleu, donc normalement on sort du paysage. Mais... Allez-y si vous avez des questions. Parce que là on n'a plus trop de questions, enfin en tout cas de choses en tête à vous apporter. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Vous pensez que la 610 va être faite aussi? Honnêtement, tout ce qu'on croise, honnêtement, non. Clairement, c'est cette voiture-là d'abord. Bien que l'ingénieur en chef ait dit qu'il avait aussi un fort intérêt pour la 310. Yes. Pour l'instant, vraiment la 110, ils sont basés clairement sur la 110. Pourquoi? Quand les gens parlent d'Alpine à l'international, c'est la 110. C'est malheureux, hein. Nous on est fans de toutes les Alpines qui ont pu sortir, mais à l'international c'est quand même la 110 qui a tout rapporté. Clairement une petite GTA ça serait pas non. On aime tout, on aime la GTA, la 610, même la 108, la 106, enfin voilà. Mais en tout cas ils ont choisi la 110 pour sa notoriété, pour relancer une marque il fallait quand même frapper fort, donc relancer un mythe c'était quand même une priorité. Puis n'oubliez pas, donc ils ont quand même misé, il y a la 110 Cup qui arrivera avec des jolies courses, il y a le Castellet, donc le 1er et le 2 juin, ou 1er et 2 juillet, je sais plus exactement, il y a Spa-Francorchamps, Barcelone, le circuit de Dijon, Silverstone, il y a vraiment des super courses à faire avec la 110 Cup. Tu fais bien d'en parler d'ailleurs sur la 110 Cup, pareil, on a eu l'impression, comme nous d'ailleurs, qu'avec l'annonce de la puissance annoncée, on passait que à 270 chevaux sur l'Europa Cup, on était sur une augmentation de puissance assez faible pour une version course. Alors oui et non, parce qu'en fait le souhait d'Alpine c'était aussi d'avoir un modèle de course très proche du modèle de série, pour montrer que la voiture il ne fallait pas grand chose pour la coursifier. C'était un petit peu la stratégie d'Alpine que je trouve pas si conne, et parce qu'on vous rassure, le petit 1.8 il est capable d'encaisser bien plus. Il n'y a pas d'imitation, on a pu vous le dire au début, mais en fait au final il s'avère que c'est faux. Ce petit 1.8 a une marge de progression, de préparation très intéressante. Ouais, donc 400 chevaux, mais je suis pas certain que ça soit utile honnêtement. Honnêtement ça sert à rien. On va vous donner un ordre d'idée, mais on sait que ce bloc est capable de supporter bien au-delà des 300 chevaux. Bien au-delà. Voilà, ça vous donne une idée. Mais clairement, il n'y a pas besoin d'autant de puissance, surtout qu'avec un tel... Vaut mieux en fait faire plus la course au poids, alléger la voiture davantage et garder cette puissance, parce que non seulement la voiture est du coup extrêmement fiable, une mécanique fiable, éprouvée, ce moteur fait déjà ses preuves, il est partagé, et voilà, il a un caractère et cette sonorité est géniale. Mais donc voilà, concrètement... cette voiture est vraiment très bien née, il y a de très très bonnes choses. En tout cas, moi là maintenant que je commence à l'avoir clairement en main, je vous promets qu'on la mettra en travers dans le circuit.
Ça c'est clair, cet après-midi on l'a fait danser. Et sur le long terme, clairement oui il y a des projets, tout est sur la table si vous voulez. Le tout aujourd'hui c'est de sortir la voiture, c'est annoncé pour mars, les premières livraisons, la série qui suit ensuite avec 2 finitions pure et légende, avec un poids qui sera entre 1080 pour la plus légère et 1103 kg, toute option, toujours 252 chevaux, pas de variation de puissance. Hein. C'est vraiment de la finition avec un intérieur et c'est aussi une accessibilité. Le prix devrait être plus abordable. On n'a pas de marge de notion de prix, hein, mais clairement, regardez, chasseurs, hein, donc les sangliers sont pas loin. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Et clairement, nous aujourd'hui, on veut chasser des concurrentes. Hein. Si on peut, on va chasser tout à l'heure, ouais, la petite 911 R, c'est ça? GT3, ouais. Qui essayait de jouer et on était en train de filmer avec un caméraman, donc on n'a pas joué très longtemps, mais on sentait qu'il y avait du potentiel, honnêtement. Hein. Il y avait du potentiel pour jouer très longtemps avec. Ah, c'est sûr qu'en termes de bloc, on n'allait pas le suivre longtemps. Par contre, au niveau châssis, je pense pas qu'on aurait été ridicule. Bon, la GT3, on est bien d'accord, on est sur une version radicale, ce qui n'est pas le cas sur la 110, mais je pense qu'on n'aurait pas été forcément ridicule. Salut Alpine Grenoble, salut à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous connaissent, vraiment, voilà, aujourd'hui on vous fait vivre de l'intérieur. Vous voyez, les gens se retournent, hein, la voiture fait clairement son effet, la sonorité, vraiment un petit bijou, cette voiture, un petit bijou français. Voilà. Quand on parle de livraison des modèles de série, honnêtement on n'en sait rien. Déjà qu'ils livrent les premières éditions à partir de mars. Après, une fois que la production sera faite, ça va un peu s'accélérer, je pense. Pour être très honnête, Alpine ne communique même pas avec nous sur les dates. Clairement, voilà, on n'en sait pas plus que vous. Hein. Tout ce qu'on sait, on le communique de ce côté-là. Il y a d'autres choses qu'on vous dit pas, hein, mais tout simplement parce qu'on n'a pas matière et qu'on n'est pas là pour spéculer. Honnêtement, il y a beaucoup trop de bruit de couloir. Par exemple, un truc, hein, je vais vous casser un truc, mais le moteur AMG, oubliez-le. Renault Sport est largement capable de faire un moteur en interne. C'est pas une question de chauvisme ou de quoi que ce soit. On a des ingés et ils sont largement capables. Quand on voit ce bloc de 250 chevaux avec son côté rageur, il n'y a absolument pas besoin d'AMG pour ça. Hein, donc ça sert à rien, honnêtement. Donc on va pas vous mentir, il y a beaucoup de spéculation et on n'est pas du tout dans cet esprit-là parce que ça apporte rien et il y a d'autres. On va laisser d'autres médias s'en charger à notre place. Ils nous ont choisi un petit parcours, franchement, dans la boîte sur des routes dégradées. Je sais pas si on peut montrer. J'ai un petit cadre plutôt pas mal. Ouais. On va stopper parce que j'ai rien pour cette batterie. Ouais, je me préviens. Nickel, on s'en fout d'AMG. Ouais, clairement. Les ingénieurs, les sorciers de Renault Sport, comme j'aime bien dire, on fait vraiment un super boulot. Hein. Et puis, quand vous allez voir sur circuit, la voiture quoi, mais voilà, on va jouer. Il y a un point, on en a parlé tout à l'heure, mais je veux en reparler, c'est la réactivité de la boîte. Oui, clairement. Cet rapport, ce que vous avez connu chez Renault Sport, c'est un autre monde. Oubliez le DC6 que vous avez connu sur la Clio 4RS, ça n'a strictement rien à voir. Oubliez aussi la EDC sur la Mégane GT, pareil. Là, on est, regardez. Ouais, c'est pas grave. Personne. Donc voilà. Donc on a peut-être un moteur AMG sur le futur SUV. Honnêtement, je m'arrêterai pas ma main à couper, hein, mais oubliez tout ce qui est AMG. On va le laisser à Mercedes. Et puis on vous avoue que le SUV, ça nous emballe pas. Oh, franchement, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, on vous en a parlé très peu du SUV. D'une, parce qu'honnêtement, on n'y croit pas avant un moment. En tout cas, s'il doit exister, ça sera peut-être pas. Et en fait, je vous dis, tout est sur le papier, ils ont tout pensé. Enfin, ils savent, hein, ils savent ce qu'ils pourraient faire. Mais c'est pas leur envie. Pour le moment, ils veulent pérenniser cette A110, la vendre, se faire plaisir avec. Et concrètement, il n'y a pas besoin de SUV tout de suite. Déjà, cette voiture, il y a assez de taf avec. La 110 Cup, les préparations peut-être qui seront faites, communiquer avec, partager, les rassemblements, reconstituer le cœur même de l'essence d'Alpine, les clubs, vraiment, enfin, se retrouver, aller rouler entre nous, et même pas forcément contre Alpine, hein. Les concurrents sont bienvenus.
que ce soit entre Alfa Romeo 4C, les Lotus Elise. Il n'y a pas de sectarisme, hein, on roule tous ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quel connard que je suis. Bon, on va vous laisser parce que l'iPhone commence à être un peu à court de batterie. On va en profiter pour le charger. Et puis nous on va aussi continuer à travailler à étudier cette voiture. On l'étudie à fond. On vous dit à tout à l'heure. Circuit et dès qu'on peut on fait des lives. À tout à l'heure.